Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose pour le groupe intermédiaire 2 d'apprendre ce que c'est qu'un ornement ou ça se dit aussi appoggiature. Alors, en fait, ce sont ces petites notes qui précèdent des notes plus de taille normale sur une mesure. Ce sont des notes écrites toutes petites, parfois barrées, parfois avec un symbole un peu comme l'infini, mais pas fermé, au-dessus d'une première note. En fait, c'est des petites notes qui se rajoutent, qui ne rentrent pas dans la mesure, dans le temps de la mesure, qui se font très rapidement. Voilà, donc je vous propose un exercice qui fait 2 lignes, qu'on va donc apprendre tranquillement aujourd'hui, mais qui se rajoute à l'entraînement de votre défi et de vos morceaux. Donc c'est un petit exercice voilà, qui vous apprend une nouveauté et qui va vous délier les doigts. Alors c'est parti. Donc en fait c'est le début d'une sonatine de Beethoven. C'est le tout début. Donc si elle vous plaît, ensuite cette sonatine, pourquoi pas vous lancer dans l'apprentissage de celle-ci. Alors évidemment, je vous enverrai le fichier attaché qui correspond à l'exercice pour que vous ayez les notes, les doigtés, etc. Alors voilà ce que c'est qu'un ornement. Alors je vais placer ma caméra pour que vous y voyez mieux sur mon clavier. Alors je vous montre de plus près. Un ornement ou appoggiature, c'est cette petite note, vous voyez, qui est écrite plus petite et qui est barrée, qu'il va falloir intégrer dans la mesure, mais tellement rapidement qu'en fait la mesure est à 4 temps, vous voyez, on a une blanche, ça fait 2 temps, et on a 4 croches, ça fait encore 2 temps, on a donc 4 temps, et la petite appoggiature n'est pas inclue dans la valeur de la mesure. Hein. Elle est tellement rapide qu'on la fait sans la compter. Voilà, et dans ce morceau, vous allez en trouver plusieurs voilà, à faire. Donc, c'est parti. Le morceau commence par... alors, il y a un Fa dièse dans cet exercice, et ça commence par un Sol blanche. Ensuite, vous avez le Si, une petite note Si barrée, qu'on va faire avec le troisième doigt, et on va vraiment la faire très rapide, suivi du La. Voilà, c'est ça l'appoggiature. Hein. Donc, vous voyez que c'est tellement rapide qu'on doit enchaîner les 4 croches juste après. Donc il ne faut pas voir Si tout seul, il faut vraiment voir le groupe Si, La, Sol, La, Si ensemble, hein, parce que tout ça se joue rapidement. Ah, j'ai un petit peu loupé, donc je refais. Vous voyez, je relève le Si rapidement et je m'appuie sur le La suivant. Pour le faire au ralenti, ça fait Sol, Si, La. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter sur La, il faut continuer pour faire les autres croches. Donc je refais. Ensuite, la mesure suivante, il n'y a pas d'appoggiature. Voilà, c'est Sol, Sol, Ré, Ré, Si, Si, Sol. Donc on a des liaisons entre les croches, entre les deux croches Sol, Ré, Ré, Si. Et c'est pour ça que je fais un mouvement de relevé Sol, Ré, Ré, Si. Voilà. C'est indiqué par ces petites liaisons ici au-dessus des croches. Donc c'est comme ça qu'il faut le jouer. Troisième mesure, on a encore un Do blanche, comme si on était sur un plongeoir. Juste avant l'appoggiature, on fait une pause. Et là, on doit jouer Do, Si, La, Si, Do. Le Do étant l'appoggiature. Hein. Vous voyez, j'ai été très rapide. Et pour autant, j'ai poursuivi les autres croches. Hein. Là, je l'ai fait un peu ralenti, mais en fait, il faut essayer d'aller très vite.
Alors il faut être à la fois détendu quand on joue une appoggiature, parce que si on est crispé, bon, on va jamais arriver à la faire rapide, mais en même temps il faut être tonique. Après, on a une mesure à nouveau de repos, on va dire, de relâche, sans appoggiature, mais faites attention au doigté. Deuxième ligne, on passe par-dessus, vous voyez, on fait ce mouvement pour atteindre le sol. Alors, évidemment, je le vais un peu vite parce que quand vous êtes devant votre écran et que vous avez votre vidéo, vous pouvez mettre sur pause. Hein. N'essayez pas de me suivre hein, parce que là, je vais vraiment vite. Donc, je passe par-dessus, j'arrive, deuxième doigt sur sol. Voilà. J'essaie de me rapprocher peut-être un peu plus pour que vous y voyez bien. Attention, hop là. Donc, vous voyez, je suis passée par-dessus. Je me retrouve avec le 2 sur le sol. Et j'ai une substitution à faire. Donc, je dois ne pas lâcher la touche et passer le pouce. Vous voyez ? Ce mouvement-là, ça s'appelle une substitution de doigt. Donc, entre la première et la deuxième ligne, j'ai vraiment deux techniques. J'ai un passage par-dessus pour attraper le sol. Et sur ce sol, j'ai une substitution de doigt. C'est une blanche, ce sol, donc j'ai largement le temps de faire ma substitution de doigt. En même temps, il ne faut pas que je prenne tout mon temps. Hein. C'est tac, pam. Ce qui me permet ensuite de faire l'appoggiature si là. Donc j'étais sur sol, j'ai fait ma substitution de doigt et ensuite je fais si là. Sol, la, si. Donc la fin de la mesure. Do. Et je fais encore une substitution de doigt. Je suis arrivée sur 4 pour Do. Hop, je substitue le pouce qui me permet de faire mon appoggiature Fa dièse Mi. Alors c'est une appoggiature avec une touche noire, c'est encore une difficulté supplémentaire. Parce que là on est beaucoup moins à l'aise que quand on est sur deux touches blanches. Alors je vous conseille de relever le poignet et de tendre un peu les doigts. Je continue tranquillement. Donc la mesure suivante après l'appoggiature Fa Mi Ré Mi Fa. Là on a retrouvé la technique des petits sauts entre les deux croches. Oups, excusez. Alors le fait de faire des petits sauts, là je regarde en même temps la caméra, je vais pas le faire parce que vraiment il faut rester bien au-dessus des touches quand on fait un relevé. Parce que vous voyez, le fait de tourner la tête, là bon bah, j'ai un peu loupé. Donc je vais bien regarder ce que je fais et je reste bien au-dessus de mes touches quand je fais un relevé comme ça. Hein. Donc ça fait... Et là, soyez très vigilants au doigté parce que c'est 5, 2, 3 pouces, passe le 2, 4, 3 pouces. On le refait. Ok, je refais une dernière fois, l'avant-dernière mesure et la dernière mesure. Voilà, ne vous découragez pas, faites mesure par mesure cet exercice. Maîtrisez d'abord une mesure avec appoggiature, ensuite faites une mesure sans appoggiature avec les petits relevés. Voilà, prenez votre temps et si vous pouvez, envoyez-moi vos vidéos pour me montrer ce que vous arrivez à faire et vos questions si vous en avez. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, donc vous avez de quoi vous amuser. À la fois c'est un morceau, un petit exercice pas très long et qui vous apprend à faire ce type d'ornement. Alors il y a différents types d'ornements, là on en voit un seul, mais il y en a bien d'autres. Petit à petit je vous les apprendrai tous, mais déjà essayez de maîtriser celui-là. Voilà, donc révision du défi, on m'envoie les vidéos la semaine prochaine pour me montrer.
Révision des morceaux, on me pose toutes les questions et on me demande des explications que je vous envoie en vidéo pour que ce soit plus parlant. Et ensuite, il y a aussi cet exercice-là, donc vous avez de quoi faire. Si vous n'arrivez pas à tout faire, pas de souci, personne ne viendra vous crier dessus, hein, je suis trop loin. Mais, j'essaie de vous donner de quoi vous amuser. Prenez un petit peu de chaque. Faites votre petit menu. Quand vous avez une séance d'entraînement, vous vous dites, bah, la dernière fois j'ai fait mon morceau, aujourd'hui je vais essayer de faire les appoggiatures. Et la fois d'après, vous révisez votre défi. Voilà, histoire de maintenir le cap. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'attrapez rien, ni grippe, ni autre chose. Voilà, reposez-vous, mangez bien, sainement, faites du piano, cultivez-vous, changez-vous les idées, et tout ira bien. Et ça passera. Voilà. Je vous dis à bientôt.